Amis des ondes, amis de partout, bonsoir. Amis des ondes, amis des quatre coins de la ville, bienvenue sur la Voie lactée du cadran sonore, Radio Gamma International, votre point de mire, l'itinéraire recommandé pour avoir une perspective plus équilibrée et plus équitable de notre monde. Hein. Un monde qui est en proie à pas mal de difficultés. Bienvenue toutes les amis qui branchent un peu partout, les amis qui sont Internet. Et nous disons bienvenue, nous disons bonsoir, nous apprécions le fait que vous toujours choisi les brèches de cette émission pour vous informer. Radio Gamma International, non pas moi, c'est Charles Jones. Donc, salut tout d'abord tout le staff de Radio Gamma International, tous confrères, toutes consoeurs qui à un niveau ou à un autre, a fourni un travail à station ça, dans le niveau station radio ça, qui c'est Gamma International. Il est arrivé que chemin n'ont pas jamais croisé. Il est arrivé que nous pas jamais échangé regard n'ont pas jamais croisé. Mais le demeurer en fait certain, c'est que au-delà des différends qui nous séparent, au-delà des frontières, nous sommes des êtres humains et par-dessus le marché, nous sommes haïtiennes. Hein, nous condamnés pour nous rester soudés. C'est la seule façon dont nous sommes capables de survivre. Nous tous dans le même bateau. Nous dans le même bateau. Quel que soit ce monde qui appartenait à un secteur géographique quelconque au niveau de cette planète, en ce sens que nous sommes citoyens dans le pays, ou demeurer par-dessus tout, pas vrai, un citoyen du monde, qui fait partie, qui habitait alors cette planète, la planète Terre. Ce soir, enfin cet après-midi, à l'émission Jones à l'écoute, je voudrais parler de l'économie moderne. Naturellement, je ne suis pas économiste. Je ne prétends pas avoir pour l'instant des expertises poussées en la matière, mais par la grâce du Saint-Esprit, par la grâce aussi de notre pays, l'arrivée bien des fois tout au long de notre formation à l'école, au niveau universitaire, nous recevoir des cours qui traitaient de l'économie. En tant qu'haïtien, en tant qu'être humain tout court, en tant que citoyen tout court, qui gagnait le privilège ou la primauté de présenter une émission radiophonique à caractère sociopolitique, qui c'est un talk show. Bien entendu, c'est un talk show qu'on fait à micro ouvert, au capable de relayer à n'importe quel moment de la durée, pas maintenant, mais à n'importe quel moment de la durée, il a présenté chose pour établir la thèse au contraire. S'il est arrivé, gagner des points qu'on fait, gagner des thèses, nous t'a étalé de bonne foi, naturellement. On t'a senti au gain des points de désaccord. Eh bien, toujours répété, il a toujours dit qu'il vous soit loisible, pas vrai, de composer le numéro de téléphone de Radio Gamma International pour le faire.
Il y a un homme politique qui disait je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Donc, nous sommes démocrates. Dans ces démocrates, nous croyons dans un débat contradictoire. Nous croyons que c'est seulement à travers le choc des idées nous sommes capables de parvenir au sommet de la montagne. Et en tant que populace, en tant que population, l'on imaginez en tant que peuple, en tant que nation, à travers son parcours, qui voulait atteindre un certain niveau de développement. On a parlé de développement humain, dans tout sens. Eh bien, il est toujours bon pour imaginer au sommet, enfin pas au sommet, en dessous de la montagne, au-dessous de la pyramide, pour être conscient que c'est seulement à travers le travail collectif, dans mettre tête ensemble, pour yon pousser l'autre, nous sommes capables d'arriver, de tout net, atteindre le sommet de la montagne. Il est arrivé, nous obligés devant. Et pour devant, il faut que c'est tout net qui peut mettre main ensemble, mettre force nous ensemble, solidairement, et pour nous permettre d'atteindre le sommet de la montagne, espérant le retrouver au sommet de la montagne, nous plonger main comme cette branche qui s'offre in extremis pour aider nous monter tout. Vous comprenez? C'est conception comme ça. Il est arrivé bien des fois, à travers l'émission Jones à l'écoute, au cas senti au plus ou moins inconfortable, si jamais il est arrivé au gagner des personnalités qui n'ont tête ou qu'on a adulé, qu'on a affectionné. Et on a espéré que Charles Jones, là, le dernier coup, mais c'est, il prend l'affectionné type de personnage, ça et tout. Mais je suis désolé, je ne suis pas ce type de personne. Vous comprenez, je ne suis pas là pour aduler les gens. C'est vrai, je suis là pour, à certains niveaux, témoigner, exprimer de l'appréciation pour les bonnes choses. Témoigner de la déférence pour des citoyens de la cité qui montraient que ils traitaient cité pas vrai, avec une certaine dignité, avec un certain élan d'honneur, avec un certain élan patriotique. Vous comprenez, ces gens-là. La privée, à ce carrefour, à cette intersection qui s'appelle Johnson l'écoute, eh bien, que nous montrer appréciation, non? Que nous montrer respect. Non? Mais pour moi qui relevé de la classe politique traditionnellement, à regarder la situation pitoyable dans laquelle patauge, vivote le peuple haïtien, la nation haïtienne dans sa grande majorité. Eh bien, pas attendons que Charles Jones, dans le dernier ça, ben, c'est voyez, il pas le voyer mon en lait, il pas le voyer homme politique en lait. Et ils ont tous contribué à pisser sur l'héritage national, à faire d'Haïti ce qu'elle est aujourd'hui. Un pays de merde, un pays de fatras. Il n'y a pas besoin de dire, il n'y a pas besoin aussi estomaquer les gens dire. En tout cas, nous voulons parler cet après-midi, et nous avons côté que nous voulons arriver de l'économie. Le monde que nous vivons aujourd'hui, c'est un monde qui est vraiment rempli avec difficulté. C'est un monde qui est très divisé, en dépit bien sûr de richesses que en pile pays dans le monde là accumulées. Nous constatons avec amertume chaque jour comment les hommes viennent plus méchants. Et les hommes viennent très méchants. Comment Haïtiens viennent méchants, ou viennent plus méchants. Depuis tout petit, je me levé dans l'Artibonite. M'attendais grand monde qui a parlé de toute une série de qui a fait de récits de toute une série de faits qui relevaient de la superstition.
Ah, un tel Maurice, un tel qui tue. Un tel, c'est plus gros criminel, un tel, c'est plus gros nèg qui méchant pile. Il y en a qui font la magie, il y en a qui ça lui-même, depuis le fâché, pas grand-chose pas fait. Et puis, le type de monde, ça, en tant que petit monde, on peut pas se côté. Le tout le monde, ça a mouru, mais il pas mourir vrai. Il était levé, il était passé hier soir, il pas de battre, du battre. Et dans le monde moderne dans lequel nous vivons, qui accordait, enfin, qui permettent un tas de facilités au niveau technologique en termes de communication dans le monde haïtien, on va réaliser, waouh, c'est pas méchant, non, frère de méchant. Peut-être longtemps, nous pas de gain facilité à travers la technologie pour nous rendre compte qui gens haïtiens étaient méchants, qui gens frères nous étaient méchants, qui gens les hommes en général dans le monde étaient méchants. J'ai regardé récemment sur une vidéo qui avait été partagée avec moi par un ami des Japonais qui vivent en Afrique. Les Africains, pas vrai, les reçoivent. Vous connaissez mon noir. Mon noir, même depuis c'est blanc, les gens qui viennent pour jeune côté, c'est un coup Jésus-Christ les recevoir. Alors que le contraire n'est pas vrai. Les noirs, la caillou, ils mettaient noirs dans l'esclavage. Ils ont fait le marché SS. Mais pour une raison que je n'arrive pas toujours à comprendre ou à expliquer, eh bien, mon noir toujours pas vrai, acclamé étranger entre la caillou. Les étrangers entrés, ils prennent, ils chita à terre et puis étrangers, pas vrai, sous trône. C'est étranger qui dirige le pays pour eux. Eh bien, Chinois viennent en Afrique, Japonais viennent en Afrique, c'est dans le pas vrai, cannibalisme. Ils sont censés engager tête pour un Africain. Dire bah au job et puis mon aussi couper au bâtiment et puis manger. Donc ce monde pas vrai qui est vraiment fou. Le monde est fou. Les hommes pas vrai, ont perdu la tête. Bien avant la période de la Grande Guerre, à savoir la Première Guerre mondiale, en pile pays de l'Europe de l'Ouest, qui étaient des royautés à dénomination catholique, étaient qu'on engagé dans des guerres pour l'autonomie religieuse avec la papauté de Rome. La papauté de Rome qui leur imposait la religion catholique durant les années 1600. Qui était pris fin en 1648 avec le fameux traité de paix qu'on appelait traité de Westphalia. Traité de Westphalia, qui en fait est un pacte de paix entre l'Église catholique et les pays d'Europe qui tapent bataille pour choisir dénomination religieuse indépendamment de Dieu royal que l'Église catholique t'est qu'on imposé. Donc c'était alors le traité de Westphalia. Je me dis non, ami des zones, c'était ce traité avait servi à rétablir la paix en Europe. Et subséquemment, il y avait des guerres pour l'indépendance, guerre pour l'autonomie et la souveraineté entre les différents alliés comme la Russie, la France, la Grande-Bretagne, la Hongrie. En fait, tous les petits pays du Balkan qui vivent sous le protectorat des grandes puissances de l'Europe, ou bien qui étaient obligés, solliciter et former alliance avec eux pour ils étaient capables de bénéficier de la protection militaire contre des pays ennemis. En fait, un phénomène qui existait aussi dans la même période, période 1914-1918, période de la Grande Guerre, période qui était déclenchée en Europe avec l'assassinat du roi de la Hongrie et de sa femme qu'on appelait le roi, parce que ce roi s'appelait le roi Ferdinand. Donc aussi dans la même période, en Afrique et en Asie, quand on jouait dans pile pays qui étaient encore des colonies
ou encore des territoires de la France, de la Russie, l'Angleterre et même de l'Espagne. C'était en période à peu près de grande conquête territoriale, tissée de tensions entre ces puissances, hein, moi je les appelle des puissances pirates, mercantilistes, militaires et économiques qui s'engageaient invariablement et impudiquement dans des conflits de pouvoir. Monsieur là, il y a la guerre en Afrique. Et chaque point on sort. Il a cherché l'or, il a cherché le diamant. Et puis, il a cherché gaz, il a cherché pétrole. Et tout ça, ils ont dirigé vers les ports et transporté vers leur pays. On regarde un peu le pays, je dis qu'en Europe, un peu le pays d'Europe, je dis, qui est riche et qui a fait son condescendance, qui a regardé alors le noir ou les Africains avec condescendance. Il a passé dans l'image de télévision la caillou, c'est Simon Pitti qui en Afrique, qui est dans la misère, il a passé. Il a montré blanc qui a baillé africain en piqui, qui a montré qui a baillé ici en piqui. Parce que les gens ne sont pas en mesure, puis acheter piqui pour qu'on ne paye. Il est tellement sous-développé, mais quand vous connaissez l'histoire, vous réalisez que ce sont les voleurs qui, n'est-ce pas, qui sont revenus, costumés, cravatés, avec les richesses qu'ils ont pillées de ce pays, qu'ils prétendent avoir assisté ou vouloir aider, accompagner. Donc ces pays, vrai, ces puissances pirates, ces puissances mercantilistes, militaires et économiques qui s'engageaient impudiquement dans des conflits de pouvoir jusqu'à la période 1940-1945, qui était prend fin avec la tragédie humaine, cette horreur du président américain Harry Truman, avait détruit 150 000 vies japonaises à Hiroshima, additionné de 75 000 autres. 75 000 autres, n'a pas eu de vie, mon, hein, à Nagasaki, période de la guerre froide qui avait mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. Et période ça, t'es perpétué. On parle d'événements, ça, il a vraiment fait mal. Regardez qui j'en pile le peuple qui dans la misère aujourd'hui a souffert de la criminalité de pays qui aujourd'hui ont agi en seigneur. Alors, période de la guerre froide, qui avait mis fin à la Deuxième Guerre mondiale, était perpétuée jusqu'aux périodes de la crise cubaine des missiles, du 16 octobre 1962 au 28 octobre 1962, entre la Russie et les États-Unis, sous, bien sûr, la présidence, à mon sens, d'un excellent président, un excellent leader, qui s'appelait John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. C'est à cause de la vision de cet homme qui n'avait pas peur de rêver, comme Martin Luther King, que les hommes aujourd'hui sont en mesure d'aller comme ils veulent dans l'espace. Monsieur était levé un jour dans la ville, la fait américain au rêvé. Il y a des choses qui sont capables de paraître hors de portée. Mais là, c'est de vrais hommes, pas vrai, qui n'ont pas peur de rêver, qui croient dans la capacité, qui croient dans le don, dans le talent naturel, bon Dieu, ben non. Ça qui paraît impossible, il est impossible parce que nous n'avons pas essayé. Donc, et c'était en période côté conflit, ça y est, le conflit où été conjoint par ces pays de l'Europe qui se retrouvaient en Afrique.
côté qu'on pas vrai, fait des conquêtes territoriales. C'était une période côté que presque la période surtout période de la guerre des missiles cubaine, la crise cubaine des missiles du 16 octobre 1962 qui était finie au 28 octobre 1962. Grosse diplomatie, grosse négociation qui était faite entre la Russie et le gouvernement de Kennedy. Eh ben, c'est en période côté comme on l'a arrivé à deux droits pour vraiment te gagner une guerre qui était capable de décimer le monde, décimer le monde là. Donc le monde là était presque arrivé réduit en cendres avec un conflit nucléaire, nucléaire. Donc, si ça Haïti, mais si ça le monde pas existe encore. Alors, regardez des gens, politiciens haïtiens, en bataille avec politiciens pareils. Mais, en pile conflit, ça y est. Conflit dans ce fait état de yo, là, en Europe. En pile conflit, ça y est, parce été fait entre les États. C'est État qui ont avec État. Des fois, c'est des peuples qui étaient subis de protectorat de toute une série de grandes puissances qui réclamaient indépendance comme le pays en Europe, on va prendre un pays comme la Hongrie, pays qui était sous domination de la Russie, pays qui était sous domination de la France, de l'Angleterre. Donc, il y a une sorte de révolte des tendances nationalistes de ces citoyens-là qui voulaient avoir leur propre État. Et cela aussi allait continuer en Afrique, avec des États coloniaux. Les pays comme l'Angleterre, les pays comme la Russie, la France, on a besoin des Africains qui se révoltaient contre le système anglo-saxon, contre le système colonial français, et qui voulaient être indépendants. Le même schéma se répétait aussi en Asie. Donc, à pile conflit, ça y a été fait entre pays, entre des nations. Eh bien, je dis, en pile conflit, nous constaté dans le monde là. C'est des conflits au joint à l'intérieur même des nations en Haïti. Côté Mounio, pas qu'en Antonio. Au cas imaginer que c'est avec la République dominicaine, Haïtien bataille comme ça, qui fait pays, pas jamais qu'à aller en quel côté. Au cas imaginer qu'Haïti a un problème avec le Venezuela, ce qui n'arrivera jamais. Le Venezuela, c'est un pays ami, un pays frère. Et pourtant, ce sont les Haïtiens eux-mêmes, des conflits intestins. Des conflits intestinaux. Puis le conflit, nous constatons dans le monde là, c'est des conflits à l'intérieur même des nations. Conflits qui sont souvent déclenchés par des groupes ethniques qui créent des guerres civiles. Des fois, c'est des crises socio-politiques. Et il y a un phénomène, je dis, qui paraît plus préoccupant que jamais, c'est la question du racisme exacerbé qu'a exercé de manière systématique et sournoise contre le monde qui est noir. Surtout contre l'homme noir. Tout cela, mesdames et messieurs, pour vous dire que le monde aujourd'hui a vraiment des problèmes. Et notre monde, notre planète, en tant que telle, a fait face à de grandes difficultés. C'est un monde qui est vraiment divisé. Un monde qui a une chance, je dis, à travers la technologie, qui a accès à ce médium de communication qu'on appelle WhatsApp, côté haïtien, fin enragé, débordé, levé chaque jour. Il a gagné des millions de vidéos pour ouvrir le monde. Ça, si vous ne partagez ça, si vous ne pas voir ça, même on connaît, on va mourir demain. Et si vous ne pas fait ça, c'est que vous parlez même mon Dieu. Et ils sont devenus fous.
Dans les autres pays, les gens se lèvent chaque jour, chaque matin pour aller travailler, aller à l'école, pour bâtir leur société, construire leur pays. Haïtiens levé chaque jour. Les jeunes bagages, ils sautent sur les technologies Facebook, chaque jour levé là, ils sont dans WhatsApp, ils sont dans Facebook. Et puis le temps passe. On regarde la rue en plein fatra. On regarde les paysans le soir, fait noir dans blackout. Tout ce qu'ils ont comme préoccupation, c'est le cellulaire phone. On regarde les chiens. En dépit de avancées technologiques qui viennent dans le monde là, qui atteignent la population haïtienne à bien des niveaux, on constate que Haïtiens viennent plus méchants chaque jour. On regarde des crimes barbares haïtiens perpétrés sur Haïtiens pareil. On regarde des crimes barbares des hommes perpétrés contre des hommes comme eux. En Floride, ben vrai, dans le courant de la semaine écoulée, on a vu un jeune homme, un adolescent, un jeune homme, alors, assassiné à bout portant. Et des jeunes comme lui, des innocents qui allaient à l'école ben vrai, pour avoir un brin de connaissance. Assassiné professeur. De ma histoire de ce professeur qui a vu que ce jeune dérangé mental pour le tuer élève monsieur met école pour le couvrir élève et il est mort avec eux. Un acte de bravoure. Qu'un pile être humain, malheureusement, enfin des élans qu'un pile être humain, je dis, n'a pas possédé. En pile être humain, je dis, avec les avancées technologiques, pas vrai, il fait mon focaliser sur tête. Ils partager des millions de messages avec des gens. Les gens ne changent pas pour le meilleur, ils changent pour le pire. Pour le pire, regardez les crimes qu'ils commettent. Regardez comment les gens sont devenus plus infidèles que jamais. Et regardez le taux de personnes qui se marient chaque jour. Diminuer, c'est décadence. Regardez ce que l'amour est devenu aujourd'hui entre l'homme et la femme. Satan a pris possession de notre monde. Le monde là, je veux dire, vraiment, il y a un problème. Le monde là, vraiment divisé. En ce sens que plus on avance, c'est plus fossé, inégalité socio-économique à creuser entre les peuples, plus aussi les hommes à montrer qu'ils sont incapables pour vivre en harmonie. Tant que le monde est résoudre le problème. Dans le monde d'aujourd'hui, selon la Banque mondiale, 55 pays qui gagnent plus, c'est-à-dire grande économie sur la planète, représentaient environ 1,3 milliard de personnes. 1,3 milliard de personnes de la population mondiale. Alors, pays tant que le Brésil, le Japon, le Canada, qui auraient les économies du milieu, 103 dans le pays, ça y a regroupé 4,3 milliards de personnes. 103 pays pour continuer à regrouper 4,9 milliards de personnes. 4,9 milliards de personnes. Un pays que nous relèvons les pays à faible économie, ou bien pays sous-développés, pays comme Haïti. Alors, 36 là-dedans, ils ont représenté 0,8 milliards de monde qui gagnent sur la planète là, qui gagnent dans le monde là. Alors, aujourd'hui, le monde, la planète Terre, l'y regroupé 7,2 milliards de personnes. Il y a 7,2 milliards de monde qui vivent là-dedans. Ça fait environ 9 fois plus de monde qui existé en 1750. Alors
9 fois plus de monde qui existait en 1750, au crépuscule de ce qu'on avait appelé la révolution industrielle. La révolution industrielle. La population mondiale continue d'augmenter à un rythme de 75 millions de personnes chaque année. Chaque année. Chaque année, il y a 75 millions de monde qui prennent naissance. 10 monde qui prennent naissance. Dans un futur pas trop lointain, soit en 2020, nous sommes en 2018, la population mondiale atteindra 8 milliards et peut-être 9 milliards au cours des années 2040. Alors, tous ces milliards d'êtres humains, c'est de monde qui levait chaque jour à chercher côté trou manger yoye. Monde qui parle de travail, monde qui a fait, monde qui est dans le taxi, monde qui c'est machin. On a vu durant n'est-ce pas durant le carnaval en Haïti, en petit machin, qui sont des citoyens ordinaires, de monde qui bat de l'eau pour faire beurre, de monde qui a un petit tube qui l'école de tous côtés, de monde qui ouais futur ou bien en meilleur lendemain à travers leurs enfants qui ont la faculté de fréquenter l'école, contrairement à eux, contrairement à elles. Des hommes haïtiens, des criminels, ont décidé. Cela s'est répété pendant plusieurs fois. Question de brûler machin en Haïti, plusieurs fois. Alors pour montrer qui sont les hommes méchants, qui sont haïtiens viennent méchants. Il y a un monde fait réfléchir, dit non, ça n'est pas possible, ça n'est pas normal, je ne peux pas le faire. Même si tu ne peux pas faire ça. Et même si je milliards de dollars, ça ne peut pas faire l'impossible. Parce que c'est contre nature, parce que c'est immoral, c'est contre mes valeurs, vous comprenez? Contre ce qu'on m'avait enseigné et inculqué, c'est pas normal, je ne le ferai pas. Je dis à un pile dans la société, pas nous, dans la société haïtienne, ou dans le monde, à faire n'importe quoi pour n'importe quoi. Il m'a parlé de choses qui horribles. Vous voulez marcher, si vous pensez à faire un homme politique mal, mais ce marché n'appartient pas à cet homme politique. Les marchandises qui se trouvent dans cet endroit, dans cet établissement, ils appartenaient à des femmes, des petites marchandes, de monde qui généralement prêtaient comme ça à la banque. Puis ils remettent à un des taux d'intérêt qui exorbitants, très élevés. Et quand vous commettez des actes pareils, vous mettez un peu le petit monde dans la rue, un peu le petit monde qui était capable à l'école, pas qu'à l'école encore. Un peu le côté que tu as mangé, cap cuit, au moins le dimanche, pas mangé, cap cuit encore. Un peu le petit monde qui était une facilité pour une fois dans la vie, ils ont un sapat anti-soulier pour la première fois. Ils n'auront pas cette chance-là. Donc, plus le monde en fait noir, plus être humain est en cours, on en fait noir. Tant qu'au moins il en fait noir, dans la misère, dans la famine. Alors, tous ces milliards d'êtres humains que nous levons chaque jour à chercher côté, manger, yoyer, un monde qui a fait tout type de bagailles qu'on peut imaginer, mais dans le bon sens, pour y qu'à manger au moins chaque jour. Pour mon cas, mettons tirade sur les. On a au moins un côté le calé, car aux amis, un côté arrivé dans le cercle social, li au moins qu'à présenter tête libre avec dignité. Et puis, gros souci, moi, de la gagne, je dis, c'est manger. 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 Alors, monde qui, pauvre, a subi un pile difficulté pour yo goûter un repas chaud par jour. Pour yo joindre de l'eau pour yo boire. Pour yo gagner accès aux soins de santé. On a parlé de soins de santé, bagaille rudimentaire. Rudimentaire, un pays comme Haïti, par exemple. Soins de santé est l'autre type de besoin qui est fondamental
à survivre dans la nouvelle économie mondiale. Et bon qui, plus ou moins, vivent en train de vie, qui à peine au-dessus de la ligne de pauvreté, ils levaient chaque jour à chercher des moyens pour y arriver à améliorer niveau prospérité et aussi arriver à préparer un meilleur lendemain pour famille, pour leurs enfants. Ceux-là qui bénéficient de la grande économie, un monde qui est plus ou moins dépassé niveau classe moyenne. Ceux-là qui bénéficient de la grande économie espèrent que les avancées technologiques leur offriront à eux et à leur famille un niveau de bien-être encore plus élevé. Au fur et à mesure que l'homme a possédé, bah vrai, il y a une tendance pour le besoin de plus toujours. Parce que l'homme est un être qui est insatiable. Elle a une soif qui est éternellement inextinguible. En conclusion, le monde a gagné 7,2 milliards de personnes qui ont cherché à améliorer les conditions de vie économique. Et il a fait ça dans un monde économique qui est de plus en plus interconnecté à travers l'échange, les échanges, à travers la finance, à travers la technologie, à travers la production, à travers la migration. Et ça, il y aurait les social networks, le social networking. Longtemps en Haïti, il y a des gens qui ont besoin de si ce n'est pas en famille, en France, qui au Canada, aux États-Unis, qui peuvent voir le bateau là comme monde qui venu. Eh ben, la prêter dans l'esprit ou bien mon entre Haïti la potel beau. Je dis haïtien à travers les avancées technologiques, avec le progrès de ce monde. Haïtien, je dis, il y a une capacité de prendre computer, ordinateur, laptop, téléphone. Et puis le placer comme il a acheté tennis, il a acheté en Chine, il vient en Haïti. Elle a acheté costume, il vient en Haïti. Il a quand même décidé d'acheter un château, d'acheter un caille en Allemagne, à travers son téléphone. Malheureusement, ces avancées technologiques ont détruit un pile pays dans le monde là, inclusivement Haïti ou Haïti inclusivement. Si vous regardez la jeunesse haïtienne d'aujourd'hui, qui n'a pas de modèle, vous comprenez, son jeunesse en chute libre. On regarde des gens, femmes haïtiennes coiffées tête aujourd'hui, tout le monde c'est faux cheveux. Tout le monde c'est cheveux, pas vrai, cheveux blancs. Et toute femme noire veut sembler avec femme qui est blanche. Même aux États-Unis, c'est une question de ça fait, pas vrai, il y a une censé, il y a une incidence, il y a une influence sur l'autre. Parce que les gens sont devenus méconnaissables. Les gens, dans la grande majorité, perdu le sens de l'identité nationale, le sens de leur culture, le sentiment d'appartenance, comme dirait mon ancien boss, Serge Boulieu. Haïtien, par contre, qui est mongolien. Donc, c'est vrai que ce n'est pas tout pays dans le monde là qui a cette décadence, qui subit de cette acculturation. Il m'arrive bien souvent de fréquenter des Américains, des jeunes Américains. Et son monde qui me suivent, après me parler moins, j'aime pas la question micro, après me parler très moins parce que moi me suivent. C'est comme ça m'apprendre. Un professeur américain a exposé un cours au niveau du droit international, au niveau des relations internationales. Et puis il a fait référence à l'État, au gouvernement américain. Le rôle du gouvernement par rapport
enfin le devoir, la responsabilité des hommes politiques, des leaders par rapport aux citoyens, ou le comportement que les citoyens doivent toujours avoir quand il est question de questionner les actions ou les actes des hommes politiques. M'a réalisé que les Américains ont montré, c'est ça qu'il faut pas voir dans les États-Unis, chaque jour le jour, regarde, il y a des gens comme Moïse, Jean-Charles Kaboué Caoutchouc. Ou bien comme dit à bas président, à bas gauche, ou pas ça, les citoyens américains, ils apprennent dans l'école. Chaque action en leader politique posé, il faut poser une question pour qui ça. Leader, ça poser acte ça. Qui sens acte ça a gagné au niveau de votre vie, au niveau de votre village, de votre communauté, par rapport aussi à ça que nous gagnons comme idéaux, comme nation. On doit questionner les actions et riposter. Pas riposter, prendre la rue, pour les caoutchouc, non, craser les pays, non, non, non. Américain, il va prendre, il prend computer, ou bien il prend enveloppe, il écrit. Enfin, enveloppe, il prend feuille cahier, il écrit. À congressman, à parlementaire, à président, voilà ce que je vois, j'ai remarqué, ou bien pour l'écrire à Merville, là. Pour l'écrire à monde qui c'est responsable dans la ville là. Voilà ce que j'ai constaté en tant que citoyen, moi, t'es voto, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Et ils font tous, presque tous, la même chose. Puis ils font opinion au passé. Et s'il arrive que homme politique n'a pas attendu, si ils votent pour 4 ans, les 4 ans arrivés, ils auront place pour l'autre monde. On peut gagner des parlementaires au niveau du Parlement, du Congrès américain. Qui dans le Congrès pendant 25 ans, pendant 40 ans, qui fait toute vie, qui font carrière dans la politique. Citoyens estiment que hommes, c'est des gens qui tellement connaissent trois pays, qui tellement comprennent loi, enfin, le système du Congrès. Les gens sont devenus des perles rares. C'est des gens qui sont de vrais citoyens. C'est vrai, ils ne sont pas parfaits. Mais chaque fois qu'il y a une élection, ils ont renouvelé le mandat. En Haïti, chaque fois qu'il y a une élection faite, on prend un nouveau visage. Telle législature, on prend un nouveau visage. La vie, il fait 6 ans, il fait 4 ans, et puis l'autre, la vie, il prend, on va le payer, à le faire au dos. Et là, il a pas intégré le système, non. Au niveau du Congrès américain, on va regarder le jour que ces hommes qui sont devenus des parlementaires, donc congressmen, ils ont un gros valise sur eux. Ils marchent avec costume, souliers, tout ça comme matériel. Parce que c'est là qu'ils viennent habiter jusqu'à ce que là ils aient vacances, puis aller dans une zone côté les citoyens étaient votés, puis aller parler avec la communauté. Et les gens qui étaient votés, puis leur famille en vacances. Mais quand ils sont là, avant même qu'ils entrent en fonction comme parlementaires, comme congressmen, le gouvernement a parlé du système, du système. Au niveau de Washington, au niveau des États, quand il y a des congrès au niveau des États. Il y a un parlement au niveau des congrès. Enfin, au niveau des États. Ils ont disposé d'une administration. En administration, j'aime nous gagner des parlementaires, des congressmen américains qui, là, pendant 25 ans, pendant 40 ans, ils ont renouvelé le mandat périodiquement. Parce que le monde a prouvé que ce monde qui mérite crédit, c'est le monde qui remet un pays, qui remet la nation, qui travaille. Et en conséquence, ils ont renouvelé le mandat. Le monde qui vient à prendre un job là comme parlementaire, il n'a pas quitté rentrer tant qu'au cabrit, autant qu'au crabe, non, dans le Parlement. À l'entrée là, fait sauver. Juste imaginez, je vais me regarder Willow, comment il s'appelle, Willow Joseph, Kalchita, il prend comme secrétaire au niveau du Parlement, il ne sait même pas lire. Aux États-Unis, j'en sais fait dans le pays, côté moi, il y a plus ou moins respecté le pays. Vous comprenez? Il a établi une administration, en bureaucratie, qui est destinée avec des hommes, des femmes, des citoyens, qui travaillent dans le Parlement, ça, dans le Congrès, ça, pendant des années, qui sont devenus des matons du système, qui connaissent tout rouage, toute ficelle, question de qui j'en ou fait loi, qui ça loyer, qui ça payé en représentant en tant que système. Et au niveau de ce cadre qu'on appelle Parlement bien Congrès, qu'est-ce qu'on attend des parlementaires? Comment le système a fonctionné? Donc le parlementaire doit savoir tout ça. Donc il y a le training pendant un mois.
Parlementaire, il y a pour venir dans salle côté, il y a des hommes, de monde à cheveux blancs, de monde qui a une sagesse citoyenne, de monde qui a un doctorat, qui a un PhD, qui a une maîtrise dans le domaine. Ou bien qui sont des anciens hommes politiques, anciens femmes politiques eux-mêmes, qui comprennent toute ficelle politique congrès, dans le sens du bien-être collectif. Et puis pour bail parlementaire, ça yo, encadrement, hein? Bail entraînement, training, bail entraînement. Mais qui sa fonction là exigée, mais qui sa rôle au venir exercer, je dis là, bon ici, hein, pendant 4 ans, pendant 5 ans, mais ça l'exige en tant que parlementaire. On parle prendre la parole.